Bientôt, sur TikTok par exemple, distinguer un humain d'une IA, ça pourrait devenir compliqué. Vraiment. Imaginez une vidéo 100% IA, mais qui a l'air totalement réelle, sans qu'on s'en doute. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un outil qui nous amène vers ça, VO3 de Google. On va essayer de comprendre ce que c'est, ce que ça fait, en se basant sur une démo qu'on a vue en ligne. Aller chercher l'essentiel, quoi. Oui, et ce qui est annoncé dans cette source, c'est assez fort. On parle de haute résolution, qualité aussi. Et surtout, cette capacité à animer des personnages de façon ultra réaliste. C'est vraiment ce potentiel de réalisme qui est mis en avant. D'accord. Et la source, elle décrit comment on fait pour créer avec ça. C'était comment dans la démo? Alors, d'après ce qu'on a vu, ça passe par l'interface Google Gemini, donc il faut un compte Google, et peut-être même un abonnement, on verra ça. Et le point crucial, c'est le prompt, l'instruction qu'on donne à l'IA. La source insiste beaucoup là-dessus. Il faut un prompt super détaillé et de préférence en anglais. Il suggère même, enfin la source suggère d'utiliser des outils comme ChatGPT pour bien le formuler. Ah oui, pour l'affiner avant. Et il y avait un exemple concret, je crois. Oui, oui, un exemple assez parlant. La demande, c'était de créer une vidéo réaliste. Un jeune homme, 20 ans, Charles, type latino-américain, dans un jardin. Et il devait dire tout doucement en français, le PDF de Yann gratuit est incroyable. Sans sous-titres, ambiance naturelle. Ça montre bien le niveau de détail, hein, l'apparence, l'action, la langue. Oui, ça montre l'importance de bien préparer son coup. Et une fois qu'on a ce prompt, on le met dans Gemini et hop. C'est ça. On colle le prompt et, d'après la source, faut attendre 1 ou 2 minutes, le temps que ça génère. 1 ou 2 minutes. Et le résultat, donc, avec cette fameuse phrase «Le PDF de Yannick gratuit est incroyable», il est décrit comme très réaliste dans la démo. Ce qui est intéressant, et que la source souligne bien, c'est que la qualité, elle dépend vraiment, mais vraiment du temps passé sur le prompt. Un prompt rapide, bon, ça donne un truc correct. Mais si on y passe du temps, là, on peut atteindre ce réalisme assez bluffant qu'on voit au début de la vidéo source. C'est un peu un investissement en temps, quoi, pour la qualité. D'accord. Investir du temps sur le prompt, mais l'accès, le coût, qu'est-ce que la source dit là-dessus? Alors, pour essayer, il faut un compte Google, ça c'est sûr. Et donner ses infos de paiement, même pour l'essai gratuit, qui dure 1 mois d'ailleurs. Après cet essai, il y a des abonnements. La source se parle d'environ 20 € par mois pour une dizaine de vidéos, ou alors une formule beaucoup plus chère, vers 250 € par mois. Mais là, c'est usage illimité et ça inclut d'autres trucs comme YouTube Premium. D'accord, 20 € ou 250 €, c'est pas rien. Et il parlait d'une application spécifique, non? Pour, Oui, pour TikTok. Hein? Exactement. L'outil permettrait de faire des vidéos au bon format, vertical et tout. Mais surtout, le point soulevé, c'est comment ça pourrait changer la donne pour les créateurs. Imagine des influenceurs qui créent un lien fort, une relation de confiance avec leur public, mais sans jamais montrer leur vrai visage, en utilisant un personnage IA super réaliste. C'est une séparation assez fascinante entre la personne publique et la personne privée qui est évoquée là. En résumé donc, si on suit cette analyse, Vaeo 3 s'annonce comme un outil puissant, capable de rendre la création de vidéos réalistes par IA beaucoup plus accessible. Et les conséquences pour les créateurs de contenu, notamment sur les réseaux comme TikTok où le contact personnel est clé, elles pourraient être... Énorme, tout à fait. Et ça nous amène à une question de fond. Si créer des avatars humains, des présences virtuelles ultra réalistes, devient si facile, comment ça va changer notre regard sur l'authenticité en ligne? Quelle valeur on donnera à une interaction, à un contenu, si on sait que l'humain qu'on voit, il pourrait être entièrement généré par une IA? C'est une question qui reste ouverte, hein, pour l'instant.